Hello Mr. Davis, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première édition du Super Héros Festival international de comics à Toulouse. Merci d'être ici. Je crois savoir que vous avez commencé dans les comics totalement par hasard. Vous dessinez depuis tout jeune, mais c'est un coup de pouce du destin qui vous a fait rentrer dans le milieu assez fermé des comics. Vous pouvez nous raconter vos débuts dans les milieux du comics? C'était vraiment un coup de bol. Marvel UK cherchait quelqu'un pour travailler pour eux, mais ils n'avaient vraiment pas beaucoup de budget et j'étais prêt à travailler pour presque rien. En fait, j'ai passé des espèces d'auditions où on devait montrer les portfolios et j'étais entre deux personnes qui faisaient des peintures et qui avaient l'air très talentueuses. Donc je me suis dit que j'avais aucune chance, mais mon frère m'a dit non, vas-y, reste. Et il se trouve que Marvel UK n'avait pas les moyens de reproduire un artwork un peu trop avancé. Et donc finalement, ils sont restés sur ce que moi je faisais. Il semble que Chris Claremont vous avez repéré et voulait absolument travailler avec vous. Vous avez donc fait ensemble Excalibur, une série extrêmement originale avec Captain Britain, des anciens X-Men et d'autres personnages. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce projet? Dites-nous tout sur les coulisses de cette création. Plus tard, j'ai commencé à travailler pour Marvel UK et sur plusieurs séries dont 2000 AD. Il se trouve que plusieurs des artistes qui travaillaient dessus sont partis, ce qui m'a laissé un peu plus de marge. DC, du coup, à cette période, a commencé à venir chercher certains artistes qui se trouvaient en Angleterre, dont moi, et j'ai accepté de travailler sur Batman and the Outsiders. C'est à ce moment-là que Chris a commencé à m'appeler pour me demander de venir travailler avec lui sur X-Men. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que j'avais déjà dit à DC que je travaillais pour eux. Donc il m'a demandé si j'avais signé un contrat, mais je lui ai dit que de toute façon, j'avais déjà donné ma parole. Du coup, il a commencé à m'appeler tous les 5 ou 6 mois pour savoir où j'en étais, et il a vite pensé que j'étais un peu intimidée de devoir travailler avec lui sur les X-Men, qui est quelque chose de très gros. Et c'était un peu vrai. Par conséquent, il a créé Excalibur comme projet afin de m'attirer à lui, et ça a marché. Vous êtes revenu sur la série quelque temps après en tant que dessinateur et scénariste. Vous étiez le seul maître à bord. C'était une expérience qui vous a intéressé. Vous avez apprécié cette expérience, cette liberté? Oui, c'était une très bonne expérience, mais j'avoue que j'étais très nerveux de devoir le faire. Mon éditeur, qui était un bon ami, m'a demandé de le réaliser et m'a permis de prendre du temps pour le faire, de prendre de l'avance et de vraiment prendre le temps qu'il me fallait. Le problème, c'est que quand Tom DeFalco a remarqué que j'avais de l'avance, il a décidé de changer le rythme des parutions et de passer à 2 livres par mois. Donc au final, au lieu d'avoir de l'avance, je me suis retrouvée à presque avoir du retard. Ça a été un peu plus compliqué après, tout ça à cause d'une décision de Tom DeFalco. Vous avez créé ensuite Clandestine, une équipe totalement originale, avec un petit grain de folie. Malheureusement, la série a dû s'arrêter assez rapidement. Il y a eu une suite, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez reprendre? J'imagine qu'on vous le demande tout le temps. Est-ce qu'il y aura une suite à Clandestine? J'ai fini mon run sur Excalibur, et la suite logique était de créer quelque chose de nouveau. J'ai été approché par différents studios pour du travail. Mais ils voulaient soit que je travaille sur des séries déjà existantes, soit que j'aille dans des directions assez spécifiques. Et le fait est que chez Marvel UK, j'avais un ami qui me donnait le total contrôle sur ce que je faisais. Donc j'ai pu commencer à travailler sur Clandestine. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le premier numéro est sorti, on s'est rendu compte que Marvel UK n'allait pas très bien. J'aurais pu partir, mais ça voulait dire que j'aurais dû laisser tomber toute mon équipe, et je ne voulais pas vraiment faire ça. Donc j'ai préféré continuer. Il n'y a eu que 8 numéros, et après Marvel UK n'a pas pu continuer de publier la série. Vous avez travaillé aussi donc, chez DC Comics, et vous vous êtes battu pour proposer votre Elseworld, GLA The Nail, une histoire alternative où en fait un simple clou empêche les Kent de découvrir donc, la navette de Superman, et donc c'est un monde où il n'y a pas de Superman. Le pitch est génial, pourtant DC était réticent. Pourquoi? I'd met Archie Goodwin and he asked me what I'd like to do for DC. And
À la base, DC a voulu retravailler avec moi, mais cela s'était assez mal terminé sur Batman and the Outsiders. Alors du coup, j'étais assez réticent jusqu'à ce qu'on me propose de travailler sur un Elseworlds. Et quand on m'a dit que c'était un Elseworlds sur GLA, j'étais carrément emballé. En fait, toute cette proposition s'est réglée en une soirée. En rentrant à l'hôtel, j'avais déjà le pitch dans ma tête et j'avais déjà toute l'histoire décrite. Donc j'ai écrit et envoyé à DC le récit. Ils m'ont répondu qu'ils l'avaient lu, mais ils m'ont demandé des corrections. Donc j'ai envoyé les corrections et j'ai pas eu de réponse pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et j'ai laissé tomber, je travaillais toujours pour Marvel. Jusqu'à ce qu'à DC, on me demande « Mais tu ne travailleras jamais pour DC si on ne te laisse pas faire The Nail ?» Et j'ai répondu oui. Thanks a lot, Mr. Davis. Ça fait un réel plaisir d'évoquer votre carrière ici même. Voilà. Et je vous souhaite un beau salon. I'm sure it will. It's been great so far. Thank you very much. Thank you.